était milliardaire. Cet homme avait 53 ans. Il avait tout réussi dans la vie. Vraiment tout. Sur le point professionnel, un homme extraordinaire. Il a investi, il est devenu très riche, milliardaire. Excellente santé. Le gars, il tenait la forme. Il était en train de faire du sport. Il sait pas du sport, du polo. Je ne sais pas si c'est du sport, mais ça reste du sport. Voilà. Mais cet homme avait tout réussi. 53 ans, c'est jeune encore. Il est quand même dans la force de l'âge, il est milliardaire et la vie lui réussit. Est-ce que vous voulez savoir comment il est mort à 53 ans? Vous êtes sûr? Il est en train de faire une partie de polo. Une guêpe rentre dans sa bouche, le pique et il meurt. Qui aurait pu imaginer ça? Les probabilités pour que ça arrive sont tellement infimes. Et pourtant, c'est ce qui lui est arrivé. Une fortune colossale. Cet homme, il meurt parce qu'une abeille rentre dans sa bouche et le pique. Est-ce que tu sais si tu seras encore en vie demain matin? C'est la question, si c'était le dernier jour de ta vie, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es réellement prêt? C'est la grande question qu'il faut que chacun d'entre nous on puisse se poser là, ce soir. Parce que c'est sans doute la question la plus importante de ta vie. Est-ce que tu es réellement prêt? Parce que si tu ne l'es pas, tu sais très bien que Jésus va revenir. Tôt ou tard, Jésus viendra et il viendra chercher son église. Et quand il sera venu, après, ça sera trop tard. Est-ce que, si demain ça t'arrivait, est-ce que si demain, une guêpe venait te piquer? Alors j'espère pas, pour que ça n'arrive pas. Mais si Jésus revient, est-ce que tu es réellement prêt? La Bible nous dit que, et vous le savez, qu'il y a une mort éternelle et une vie éternelle. La Bible nous parle de cette vie comme étant quelque chose d'absolu pour le croyant. Pour celui qui croit en Dieu, notre vie, notre espérance, elle n'est pas de cette terre. Notre espérance, c'est de vivre éternellement avec Jésus-Christ. Et honnêtement, cette terre-là ne m'intéresse pas. Même s'il y a des beaux paysages dans le coin, je vous l'accorde. On regardait hier soir, c'était l'anniversaire de ma femme, on regardait, puis il y avait des paysages, je dis, qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai, vivre à Nice, c'est une bénédiction. Mais alors que je contemplais ça, on était en train de fêter son anniversaire, on était à la terrasse d'un café, et je me disais, tu vois, tout ça, ça m'intéresse pas. Tout ça, ça va disparaître. Et au final, les gens, ils sont là, ils courent derrière des choses, ils courent derrière le succès, ils courent derrière l'argent. Mais tout ça va disparaître. Tout ça va partir en fumée. La Bible dit que notre vie, elle est comme une vapeur d'eau qui va s'évaporer. Et c'est la question que j'aimerais qu'on se pose ce soir. Est-ce que nous aussi, on s'évaporera comme cette vapeur d'eau pour finir dans un lieu qu'on appelle l'enfer? Ou alors est-ce que il vaut mieux placer notre espérance en Jésus-Christ afin d'obtenir la vie éternelle? Il y a des choses à faire, il y a des conditions. On ne peut pas arriver devant Dieu, se présenter en disant « Seigneur, j'ai vécu ma vie comme bon me semblait et je me présente devant toi et je vais aller au paradis. » Ça ne marche pas comme ça. La Bible nous dit qu'il y a un sauveur et un Seigneur. La Bible nous dit qu'il faut l'accepter de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vis pour Christ. Ma vie est pour Christ. Mes pensées sont à Christ. Mon cœur est à Christ. Cette semaine, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et c'est quelqu'un qui a voulu peut-être me piéger un petit peu. Il voulait débattre avec moi. Moi, je ne suis pas tombé dans le débat, dans le piège en tout cas. Pourtant, je vous assure que j'aime débattre. Mais là, je me suis dit, mon nez me disait que ça sentait pas bon. Alors, je lui ai répondu simplement parce que la Bible répondait. Quand Jésus dit, il n'y a personne qui doit aimer plus ou préférer sa famille, ses amis, ses frères et ses sœurs que moi, s'il veut hériter du royaume de Dieu. Vous connaissez ce verset-là? Et lui, il avait pris la version, il disait, il faut haïr.
il faut haïr du sens, qu'est-ce que ça veut dire haïr? Et je lui ai expliqué simplement qu'il fallait lire la parabole qui était juste avant. Sans cette parabole que Jésus donne, on pouvait mal comprendre, mal interpréter ce texte. Jésus dit tout simplement qu'en fait, il va y avoir un repas des noces. Et il est parti chercher les invités. Et il y en a qui ont dit, moi j'ai un champ, je peux pas venir, moi je viens de me marier. Et en fait, ils ont trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas aller au repas des noces. Et c'est là où Jésus dit, mais si vous voulez rentrer au ciel, si vous voulez rentrer au paradis, il faut m'aimer moi plus que tous les gens autour de vous, plus que votre vie, plus que même vos activités. Derrière quoi tu cours ce soir? C'est la grande question que tu dois te poser. Est-ce que tu cours derrière une relation intime avec Jésus? Est-ce que Jésus est devenu ta priorité? Ce qui fait battre ton cœur profondément. Ce qui transforme tes pensées. Parce que c'est pas le tout de dire, moi j'aime Jésus. C'est pas suffisant. Il faut vraiment se laisser envahir par son amour. Et quand son amour nous envahit, on a envie d'être tous les jours dans sa présence. D'ailleurs, il vit en nous. Mais est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on prend du temps avec lui? Vous savez, aujourd'hui, il y a une génération de chrétiens fast-food. C'est que quand j'ai faim, que quand je meurs de faim presque, que je vais auprès de Dieu, puis je choisis ce qui me plaît. Oh, cette phrase, elle est tellement douce. Tu vas réussir, vaillant héros. Et là, c'est pour moi. Je vais réussir, vaillant héros. Ah, tu verras, la bénédiction de Dieu coulera sur ta vie et sur ta famille. Oh, ça coulera sur ma vie et sur ma famille. Mais en réalité, c'est pas seulement ça, Jésus. Bien sûr que ça fait partie des promesses que Dieu donne pour chacun d'entre nous. Mais à un moment, est-ce que Dieu est la priorité de ta vie? C'est ce que je répondais à cet autre pasteur qui avait essayé de lancer un débat avec moi. Est-ce que Jésus est vraiment la priorité dans notre vie, dans notre cœur? Vous savez, cet homme, cet Indien qui avait vraiment réussi, vivait en Angleterre, c'était un ami du prince William. Il avait une renommée, il était célèbre dans son pays. Cet homme-là se serait jamais dit qu'il allait partir à cause d'une guêpe. Personne n'aurait pu imaginer cette fin. Mais nous, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. On ne sait pas si une voiture va pas nous faucher. On ne sait pas s'il va pas y avoir un accident. Il y a eu des choses tellement bêtes. On a prié depuis plusieurs semaines, vous savez, pour un petit Pablo. C'est ça, Pablo, hein? Il y a un gros bloc de pierre qui lui est tombé dessus. C'était peu probable, ça aussi, mais c'est arrivé. Il a failli mourir. On n'aurait pas pu prévoir ce genre de choses. Les accidents de la vie, personne ne peut les prévoir. Tu n'es pas à l'abri d'un accident. Un infarctus, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Tu marches, tout va bien, d'un coup tu t'écroules. Il y a de grands sportifs qui se sont écroulés d'un coup comme ça. Mais nous connaissons Dieu ce soir. C'est ça peut-être la différence avec ces gens-là. Nous, justement, plus que les autres, on devrait prévoir le retour de Jésus. On sait que Jésus va revenir un jour. On sait qu'il va venir nous chercher. Mais est-ce que notre cœur est entier pour lui? Est-ce que notre vie est tout à lui? Ce soir, je ne veux pas vous faire culpabiliser, c'est pas ça. Mais je veux vous dire qu'il y aura vraiment un retour de notre roi. Et ce jour où il reviendra, il prendra que ceux qui avaient donné tout leur cœur. Et cette question ce soir, elle est pour toi. Est-ce que tout ton cœur est à Jésus? Je n'ai pas besoin d'avoir une réponse. C'est entre vous et Dieu. Ça ne regarde que Dieu et vous. Mais c'est une question sincère. Parce que la Bible nous dit que si tout ton cœur n'est pas à Dieu, quand Jésus reviendra chercher son Église, il y aura comme un effroi général dans le monde. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Le monde sera dans l'épouvante. Le signe de l'homme se fera paraître dans le ciel. Et ce jour-là, si ton cœur n'est pas prêt, si tu n'étais pas prêt, c'est pour ton éternité. Tu regretteras pour toute l'éternité.
Tu regretteras amèrement. Tu seras rongé pour toujours parce que tu seras coupé de la présence de Dieu. Alors ce soir, c'est un temps où Jésus t'appelle. C'est un temps où Jésus te dit, est-ce que toute ta vie est à moi? Jésus connaît le fond de ton cœur. Il connaît le fond de tes pensées. Il sait tout de toi. Peut-être que tu es là ce soir dans ce lieu et que nous, on se dit, non, elle c'est sûr ou lui c'est sûr. Mais Jésus, il va gratter tout au fond du cœur. C'est pas le tout de dire, Seigneur, Seigneur, on a prié en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des malades en ton nom, on a même prophétisé en ton nom. Mais si dans ton cœur, t'es pas résolu à servir Dieu complètement, à lui laisser toute la place, parce que le Seigneur, c'est pas juste un ami. Le Seigneur, c'est celui qui dirige ta vie. C'est celui qui dirige ton intelligence, tes pensées. Il façonne tes pensées à son image. Et ce soir, j'aimerais mettre ce message d'alerte sur vos cœurs, peut-être sur le cœur juste d'une personne. Mais ne loupe pas le coche. Ne loupe pas le retour de Jésus. Ne loupe pas ce jour glorieux où il viendra chercher son église. On sera dans la joie pour tous ceux qui seront enlevés, une joie éternelle. Et peut-être que sur cette terre, tu souffres parce que tu es malade. Tu souffres parce que tes enfants font n'importe quoi et tu as peur pour eux. Et ça, c'est normal. Mais si ta foi est placée en Jésus, si tout ton cœur est pour Jésus, gloire à Dieu, parce que le jour où il viendra te chercher, tu seras dans la joie. Tes angoisses disparaîtront parce que tu étais tout entier pour le Seigneur. Ta maladie disparaîtra parce que tu es tout entier pour Dieu. Et il viendra te chercher. La Bible nous dit qu'on aura un corps glorifié. Ça sera terminé les maladies. Ça sera terminé les souffrances, terminé les angoisses. Il n'y aura même plus de larmes qui couleront sur nos joues. Ça sera un jour glorieux. Et ça durera pour l'éternité. Mais la question que tu dois te poser ce soir, et je vais te la répéter encore, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le retour de ton roi? Est-ce que tu es prêt pour le retour de ton Seigneur, de ton Sauveur? Ce soir, c'est le soir où tu dois te positionner. Oh oui, il y en a beaucoup qui se sont déjà positionnés, et gloire à Dieu. Mais ce soir, tu dois prendre une décision qui est ferme. Si tu n'as pas encore fait ce choix de tout donner à Dieu, si tu n'as pas fait ce choix encore de lui laisser diriger toute ta vie, parce que tu es peut-être là et oui, tu aimes Jésus. Mais Jésus veut que tu ailles encore plus loin. Jésus, ce soir, veut que tu lui ouvres tout ton cœur. Vous savez, il frappe ce soir à la porte du cœur de quelqu'un. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message? Il ne faut pas que ça rentre dans une oreille et que ça ressorte par l'autre. Il faut que ça fasse d'abord ça et que ça descende ici. Ce soir, c'est un soir où tu dois faire un choix radical. Jésus, c'est pas à moitié. La Bible a dit que les tièdes, Jésus ne veut pas les tièdes. Ça ne marchera pas si tu es tiède. Le Seigneur viendra, mais il ne te reprendra pas avec lui. Et peu importe ce que tu as fait, tu as pu amener des gens au Seigneur, tu as pu faire plein de belles choses, tu peux donner toute ta fortune aux pauvres. Mais si tu n'es pas entier pour le Seigneur, ça n'a pas de poids. Le Seigneur préfère que tu gardes tout ton argent. Il préfère que tu gardes tout, mais que tu lui donnes tout ton cœur. Ça ne sert à rien de sacrifier ta vie, même ta propre famille. Si dans ton cœur, tu n'es pas entier pour le Seigneur, ça ne comptera pas. Le Seigneur, il n'a pas les mêmes calculs que nous. Nous, souvent, on dit, si je fais ça, ça va plaire au Seigneur. Et puis, on est des êtres humains. Notre nature, elle est comme ça. Mais le Seigneur, il regarde au cœur. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. C'est pas autre chose. Ton cœur entier pour lui. Ton cœur prosterné devant lui. On l'a chanté, prosterné à ses pieds. Je me rappelle de cette chanson qui dit, je suis né pour me tenir à tes pieds. Alléluia. Être au pied du Seigneur, c'est la meilleure place. C'est la meilleure place. Aujourd'hui, on pense contrôler notre vie, on pense maîtriser notre destin. L'être humain est devenu profondément orgueilleux.
Mais dans la réalité, on ne contrôle rien du tout. Une bestiole comme ça a tué un être humain, qui avait une fortune, sans doute des gardes du corps. Sans doute qu'il avait une maison, il était bien, tout était fait, il devait faire son sport quotidien. Quand je l'ai vu, il avait l'air svelte. Ah ouais. Et pourtant, 2 centimètres à peine, ont mis fin à ses jours. J'aimerais que là, tout simplement, on baisse les yeux simplement. Et peut-être que la louange peut revenir jouer. Ce chant de tout à l'heure, nous venons dans ta présence. Ce soir, la présence de Dieu est là. Ce soir, le Seigneur, il appelle quelqu'un profondément. Il y a dans cette salle une ou plusieurs personnes qui ont besoin de se positionner pour Dieu totalement. Ce soir, c'est pas juste un soir de plus où tu vas peut-être lever la main une fois de plus. Ce soir, c'est le soir où tu auras fait ce choix radical, ce choix de servir Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Ce soir, tu auras fait ce choix de renoncer à tout ce que tu aimes, de tourner le dos à ce monde, de dire Seigneur, maintenant, je refuse ce monde, j'en veux plus. Ce soir, Dieu appelle quelqu'un. Oh, Seigneur Jésus. Ce soir, Dieu appelle quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin d'abandonner toute sa vie entre les mains de Dieu. Ce soir, il y a quelqu'un qui a besoin de renoncer. Pas juste avec ses lèvres, mais avec son cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin de livrer toute sa vie entre les mains du Seigneur. Et la question, c'est est-ce que tu vas oser le faire? Est-ce que ce soir, les quelques années qui te restent sur terre à vivre, 40, 50 ans, 60 ans, valent plus que les milliards et les milliards d'années et que l'éternité auprès de Dieu? Est-ce que tu vas risquer de vivre ta vie comme bon te semble encore? Ou alors ce soir, tu vas livrer tout au Seigneur? Ce soir, tu vas tout livrer. C'est la question que le Seigneur te pose. Et il te dit, veux-tu hériter de la vie éternelle? Veux-tu une paix profonde ce soir dans ton cœur? Est-ce que ce soir tu veux vivre pleinement pour moi? Est-ce que tu veux abandonner toute ta vie? Est-ce que ce soir tu veux vivre pour moi? C'est ce que Jésus te demande. Ce soir tu dois choisir Jésus. Tu dois le laisser façonner ton cœur, façonner ton intelligence, façonner tes émotions, façonner même tes croyances. Il faut que tu abandonnes ta vie ce soir. C'est une question d'éternité. Et si ce soir c'était ton dernier soir, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que si ce soir tu rentres chez toi et qu'il t'arrive quelque chose, tu peux dire je suis sauvé car ma vie appartient à Jésus-Christ? Pose-toi cette question clairement, parce que c'est la question la plus importante de ta vie maintenant. Il n'y a rien d'autre de plus important que de savoir si tu es réellement à Christ. Alors je vais faire cet appel. S'il y a quelqu'un ce soir qui désire tout donner au Seigneur, ne plus rien garder, même une miette, alors lève ta main et je prierai pour toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Alléluia. Alléluia. Seigneur, vois les mains, vous pouvez baisser vos mains. Alléluia.
Ce soir, c'est un jour important, c'est une soirée importante. N'oublie pas le choix que tu viens de faire, tu viens de le faire devant Dieu. Pas devant des hommes, mais c'est devant Dieu que tu as levé la main. Alors maintenant, il faut que tu agisses profondément, en connaissance de cause. Seigneur, je t'ai choisi. Ma responsabilité maintenant, c'est de te connaître plus. Alors je vais prier, mais il faut que le choix que tu as pris ce soir, tu t'y tiennes. Tu t'y tiennes de tout ton cœur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, ce soir, nous remettons ces mains qui se sont levées entre tes mains. Elles sont à toi, elles sont pour toi. Alors Seigneur Jésus, nous les remettons entre tes mains. Ce choix qu'ils s'y tiennent, donne-leur la force, Seigneur Jésus, d'aller jusqu'au bout. Donne-leur la force, Seigneur Jésus, de faire ta volonté jusqu'à la fin. Car la fin, c'est le début de l'éternité. Cette fin, elle est glorieuse pour les chrétiens. Elle est glorieuse pour les enfants de Dieu. Alors maintenant, nous les remettons tous entre tes mains. Et que tu puisses agir avec puissance dans leur vie. Ils sont tout à toi et l'Église entière dit Amen. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que le choix que vous avez fait ce soir est important.